Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour l'unboxing de la Terre Mars de Eclipse. Perdons pas plus de temps et commençons directement l'unboxing. Salut, c'est Drozone du futur de beaucoup de mois, 4 mois à peu près. Bref, on s'en fout. C'était juste pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année parce que là normalement quand la vidéo va sortir on est le 24 décembre. Donc au soir, donc potentiellement Noël quoi, donc joyeux Noël. Et pour prévenir, pendant toute la vidéo, quand je vais parler de Persévérance, donc le rover que la NASA a envoyé sur Mars vers avril-mars 2021, et ben je dis Curiosity, donc qui était l'ancien qu'ils avaient envoyé en 2015 je crois. Bref, je vais mettre des annotations, mais quand je parle de Curiosity, c'est Persévérance en fait. Voilà, bonne fête. Alors, pour ce qui est de la boîte, c'est la planète Mars quoi. Elle est belle, comme toutes les box de Eclipse. Maintenant, on va s'intéresser à son intérieur, qui est le plus important. Voilà. Donc, on a la carte de la planète Mars. On a la carte de tarot, la bougie qui n'est plus dans des sortes de papier un peu bizarres dont je me plaignais d'ailleurs. Elle est... Oh, ok. Elle est dans une boîte. On a le collier et... Ah oui. Oui. Je vais ranger la boîte. On a un autocollant, le deuxième autocollant, l'autocollant holographique. Je sais plus comment je disais dans les autres vidéos, mais je disais pas holographique. Je disais brillant, je crois. Ça s'appelle holographique. On a le petit... Oula! Ah, il a un défaut. Enfin, je crois. Ou alors c'est normal. Je sais pas du tout si vous verrez à la caméra, mais ça fait hop hop hop. Enfin, ça fait un petit éclair un peu. Après... Ah non, non, c'est logique, puisqu'il y a le cristal là qui est du coup un peu décalé, donc c'est peut-être totalement logique. Je sais pas du tout. Je vais comparer avec les autres, parce que on l'avait pas pour la Terre, ou alors j'ai paumé celui de la Terre, mais là, on avait pour Vénus, on avait cette taille, donc c'est à peine plus grand, hein. On va dire c'est 2,5 fois plus grand à peu près. Et un set, pas un set de table, non, un pose-verre, voilà, Mars, qui est à l'effigie de Curiosity, qui est le rover envoyé par la NASA sur Mars, et qui actuellement fait ses petits bails, voilà, il prend des échantillons, il prend des photos de petits tas de cailloux qui ont des formes étranges, où il y a les gens qui font des théories du complot dessus, qui disent que c'est des structures extraterrestres, alors que pas du tout, hein, c'est totalement naturel. J'espère que vous ne croyez pas à ça. Croyez en la science, à ce que dit la NASA, hein, et pas les complotistes, les petits... tas de cailloux un peu étranges, c'est fait avec le vent, l'érosion, tout ça, il n'y a pas d'extraterrestres sur Mars. Ou alors il y en a, mais on n'en a pas découvert. Et d'ailleurs c'est pour ça que Curiosity a été envoyé sur Mars, c'est justement pour essayer de trouver des échantillons extraterrestres. Donc quand on parle d'échantillons, c'est bien évidemment des bactéries ou des cellules, enfin... Vous ne verrez pas un martien sur Mars, hein. Ça n'arrivera pas. Bref. Et je trouve le design vraiment super beau. On a du coup deux Curiosity, un plus clair et un plus foncé. Les deux auraient dû peut-être être inversés, puisque là c'est beaucoup plus foncé, je sais pas. En tout cas ça rend bien. Avec bien évidemment un verre de vin, parce que qu'est-ce qu'est Marie sans un bon verre de vin? Et du coup il trinque et ça fait un petit cœur. Enfin, je trouve vraiment l'initiative trop bien. Vraiment. Je trouve ça génial que Marie a pensé à faire un petit truc bonus pour la planète Mars, qui est du coup la seule planète explorée, qui est en train d'être explorée par l'homme. Sinon on a la Lune, mais du coup c'est un satellite et on est déjà allé dessus. Donc je vais décaler un peu tout ça. On a ici donc la carte de tarot, qui est du coup la 5e, bien évidemment, car je n'ai pas celui de la Lune. Mais après, c'est parce que le 4, ça porte malheur, tout ça. Non, c'est parce que, j'ai pas pu l'acheter, quoi. Bref. Derrière, elle est un petit peu marron. Je la trouve très très belle. Ensuite, on a le collier que je vais ouvrir.
La chaîne... Ah, la chaîne, c'est la même que celui de la Terre. La même que celui de la Lune aussi, potentiellement. Mais bon, puisque j'ai pas la Lune, je ne peux pas donner mon avis dessus. Bien évidemment, comme d'habitude, il faut enlever le petit film plastique. Et Eclipse nous remercie d'avoir adopté ce collier planète. Je suis très content, il fait partie de mes enfants, voilà. C'est du coup le quadruplé de la famille, enfin le 4e, on va dire. C'est pas forcément des jumeaux. Fois ça se voit bien qu'il y a encore le film. Hein. L'autre, j'avais galéré et je croyais qu'il y avait un film, mais il n'y en avait pas pour celui de la Terre, mais lui, il y en a un. Ce que Marie devrait faire, c'est faire un film avec une petite languette, comme un peu une ouverture facile, mais du coup une languette facile, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est galère, c'est vraiment galère. Alors après, c'est parce que j'ai pas d'ongles, mais... Hop. Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Je le trouve plutôt beau, enfin c'est Mars quoi. Et je vais directement le mettre avec les autres, voilà. Donc il est avec les autres, ils sont pas du tout dans le bon sens, enfin dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Et derrière, est-ce qu'il y a la planète? Oui, il y a toujours la planète en monochrome. Et enfin, on a la carte de Mars. Mars, la planète rouge. Alors, Mars, la planète rouge, ou encore la planète rouillée, est la 4e planète du système solaire. Elle fait également partie des planètes telluriques. De par cette caractéristique et sa distance relativement courte par rapport à la Terre, en période d'opposition, qui arrive tous les 2 ans, elle peut être la planète la mieux connue et sera sans doute la première sur laquelle l'homme mettra les pieds. Parce que la Lune, on ne la considère pas comme une planète mais comme un satellite, donc Mars sera sûrement la première planète où l'homme mettra les pieds, autre que la Terre bien évidemment. Elle fait partie des 5 planètes que l'on peut apercevoir à l'œil nu et observer depuis l'aube des temps par les hommes, nourrissant leur imagination. La couleur rouge de la planète est due à la poussière principalement composée de fer rouillé et régulièrement balayée par les vents. Les Romains la baptisèrent Mars en référence à leur dieu de la guerre, tandis que les Babyloniens l'associèrent au dieu de la mort. Et les Chinois la nommèrent l'astre en feu. Je trouve ça assez cool, vraiment, comme anecdote. Je savais pas du tout. Pour, du coup, les Romains, je savais, Mars, le dieu de la guerre. Mais pour les Babyloniens qui l'associent au dieu de la mort et les Chinois l'astre de feu, je savais pas du tout. Et c'est super intéressant. Voilà, explorer avec Eclipse Mars. Donc voilà, et je vais du coup finir avec la bougie stellaire de Mars. Oh. Il y a du coup Mars un peu en pas très coloré. Et du coup je vais dire le derrière. Bougie décorative, végétale, naturelle à la cire de soja, parfumée aux fruits de la passion et à la noix de coco. Et colorée avec de la poudre mica rouge. Disclaimer, en vue de la petite taille du contenant de cette bougie, faites attention à ne pas vous brûler en touchant le verre quand il est chaud. Nous vous recommandons de l'allumer par période d'1 heure maximum et de ne pas laisser la bougie sans surveillance. Bah franchement, c'est vraiment grave cool qu'ils mettent du coup un petit disclaimer pour ne pas qu'on se fasse mal. Voilà. Personnellement, je pense que je ne la brûlerai pas, ou alors dans longtemps. J'aimerais les garder comme pièces de collection. Du coup, je les ai toutes, sauf celle de la Lune. Donc voilà, Mars, bougie stellaire, qui est du coup au fruit de la passion et noix de coco. En sachant que le fruit de la passion, c'est l'un de mes fruits préférés, donc je pense que je vais adorer l'odeur. Alors elle se présente comme ça, avec du coup, couleur un peu... Oh waouh, depuis là je sens. Couleur un peu rouille, avec peut-être de l'obsidienne ou... Je sais pas. Non mais là elles sont trop bons, elles sont vraiment beaucoup trop bons. Il y a du coup des petites paillettes d'or, du mica, et pour les pierres, je dirais ce que c'est en écriture, mais elles sont très très belles. Alors du coup, pour cette bougie, je vais lui donner la note visuelle de... Allez, 4 sur 5, parce que je trouve le visuel vraiment très beau. Ça ressemble vraiment bien à Mars, quoi. Il y a ces couleurs rouilles, il y a des petits cailloux, du coup, qui peuvent faire penser... Enfin, des petites pierres qui peuvent faire penser aux cailloux un peu plus importants sur Mars. Il y a juste les débris d'or, c'était peut-être pas nécessaire. Je trouve que ça gâche un peu la beauté de la bougie, mais sinon ça va. Je lui laisse quand même la note de 4 sur 5. Et au niveau de l'odeur, ça sent beaucoup trop bon. Vraiment, ça sent beaucoup trop bon. Ça sent vraiment bien le fruit de la passion et la noix de coco. Je sens vraiment les deux. Donc je vais lui donner une note pour l'odeur de 5 sur 5, parce que vraiment, ça sent beaucoup trop bon. Après, c'est totalement
subjectif, j'adore la noix de coco et j'adore le fruit de la passion, donc forcément que j'adore l'odeur. Donc ça lui fait une note de 9 sur 10. Mais bon, objectivement, étant donné que c'est Marie qui l'a fait, elle reçoit la note de Marie sur 10, qui est bien évidemment la meilleure note possible. Enfin voilà, l'unboxing touche à sa fin. Je vais ranger la petite bougie. Je vais tout ranger dans la box. Et franchement, le Rover Curiosity, vraiment trop bonne idée. J'adore, j'adhère, je valide, comme dirait Cyril Schreiner. Je regarde pas du tout ce youtubeur, mais cette phrase est grave connue, donc voilà. Je trouve ça vraiment trop bien, et ce serait cool qu'on ait d'autres petites surprises comme ça dans le futur. Enfin voilà, l'unboxing de la planète Mars de chez Eclipse touche à sa fin. Si vous avez aimé l'unboxing, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de mettre un commentaire. Donnez-moi votre note que vous aurez donnée à la bougie stellaire de Mars. Et n'hésitez pas, si vous avez bien aimé mon contenu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les autres unboxings d'Eclipse. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai faites, que ça soit les autres unboxings d'Eclipse si vous ne les avez pas déjà vus, ou alors mes autres vidéos YouTube, que ce soit des storytime ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, j'espère sinon que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regarderez la vidéo, je ne sais pas. Et moi, je vous dis salut!